Quand on doit citer une marque de café, on pense obligatoirement à elle. Cette marque, c'est Nespresso. Lancée en 1986 avec seulement 5 employés, elle est rapidement devenue la marque la plus rentable du groupe Nestlé. 32 ans après, c'est des millions de chiffres d'affaires, une croissance à 2 chiffres tous les ans, c'est plus de 15 000 employés et c'est 650 boutiques réparties dans le monde entier. Au niveau de la concurrence, il y a de nombreuses autres alternatives, pourtant c'est bien Nespresso qui se vend le plus. Alors quelle est la formule secrète pour croître de 30% sur un marché aussi saturé et concurrentiel? Pourquoi les personnes se dirigent naturellement vers Nespresso? Y a-t-il une stratégie spécifique qui permet d'attirer les clients aussi facilement? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer les 4 raisons du succès de Nespresso et te donner des conseils que tu pourras appliquer à ta propre marque. Première raison, Nespresso a un business model qui verrouille sa cible. Nespresso est lancé en 1986, mais un problème se pose rapidement. Comme ses concurrents, le système de café en dosette a du mal à prendre. Entre 1990 et 2000, il n'y a que 5 nouveaux modèles et 4 nouveaux cafés qui apparaissent. La marque Nespresso doit donc absolument trouver une solution pour se démarquer de la concurrence, augmenter son nombre de clients et surtout les fidéliser. C'est en 2000 que la marque change de stratégie avec une nouvelle proposition pour sa cible qui va être révolutionnaire. Elle conçoit un système totalement fermé. Nespresso conçoit ses propres machines, fabrique son propre café et vend le tout avec ses propres dosettes. La marque mise sur ce nouveau dispositif avec une campagne de pub à la télé. Le choix, la simplicité, le plaisir, ce sont les éléments qui caractérisent le nouveau slogan, le système. C'est une stratégie basée sur un modèle de clientèle captive, celle des consommables. Ce système fermé était à l'époque une exception sur le marché du café et rappelle le modèle commercial des fabricants d'imprimantes avec des cartouches d'encre ou de rasoirs avec les lames. Il a rapidement permis alors à Nespresso de fixer les prix de ses produits pour un coût d'environ 3 fois supérieur à celui d'un café filtre, ce qui a permis de pallier au manque de volume. A noter que le fait de tout intégrer améliore l'expérience client qui est dans un environnement interconnecté et rend l'offre bien plus claire. Ce sentiment se ressent d'ailleurs par tous les clients Apple ayant plusieurs produits de la marque. Pour finir, depuis peu, la marque a mis en place une formule d'abonnement. Elle permet aux clients de s'offrir une cafetière d'un écrit pour le prix d'une tasse de café, soit 1 €. Pour ça, les clients doivent souscrire un abonnement d'un an au prix de 19 ou 29 € par mois selon le type de machine qu'ils ont acheté. Une offre irrésistible qui rappelle les forfaits des opérateurs de téléphonie mobile et qui oblige aussi les clients à rester fidèles à la marque. Tu souhaites verrouiller au maximum ton client? Alors développe des produits et services interconnectés et indissociables. Cela va forcer ta cible à rester cliente car elle ne pourra pas acheter un produit ailleurs, la rassurer car si la proposition est bien conçue, l'expérience client sera bien plus intéressante pour elle. Raison 2, Nespresso ne vend pas du café, il vend l'accession à un club fermé consommant des produits de luxe. Malheureusement pour Nespresso, le modèle que nous venons de voir a été mis à mal ces dernières années par l'apparition de dosettes compatibles de marques concurrentes, mais aussi par d'autres systèmes. Cette stratégie ne suffit donc pas à faire la différence sur son secteur. Nespresso a donc très rapidement dû trouver une solution pour se démarquer de la concurrence. Au niveau des produits, comme pour les grands vins ou encore les cigares, Nespresso a donc créé une gamme imitant les produits de luxe. Une large variété de cafés sélectionnés avec la plus grande minutie par des experts dans les pays d'origine du café. Certaines variétés sont disponibles toute l'année, d'autres, plus rares en édition limitée, sont proposées aux clients à des périodes précises. Au niveau du packaging, les coffrets sont qualitatifs. Chaque gamme de produits d'ailleurs a ses spécificités, facile à comprendre pour la clientèle puisqu'elle est présentée sous forme de différents coloris, chaque couleur représentant un café avec son degré d'intensité. Au niveau de la distribution, dans une stratégie de positionnement haut de gamme, Nespresso prend dès le départ le parti pris de distribuer ses machines et ses capsules à travers un réseau propre de boutiques, sur internet et avec des partenaires exclusifs. Elle a des boutiques et des bars Nespresso dans le monde entier, elle est sur le marché professionnel avec des capsules et machines spécifiques, elle a créé des partenariats avec des compagnies aériennes où chaque jour des milliers de cafés Nespresso sont servis sur des avions long courrier. Elle équipe aussi de grands hôtels comme le Royal Monceau et le Peninsula où elle propose une machine spécifique Aguila. Le but est bien entendu de récupérer des parts de marché mais aussi de continuer à développer une image de marque forte en s'associant à des endroits haut de gamme. Au niveau de l'expérience client, de la manière dont les produits Nespresso sont présentés et distribués, cela confère à la marque une image d'expert dans la sélection de cafés d'exception. Le consommateur achète plus qu'un simple café, il achète une expérience. Et pour le prouver, la marque va jusqu'au bout de l'idée en créant le club Nespresso. Les membres sont toujours traités comme s'ils faisaient partie d'un cercle fermé grâce à plusieurs éléments. La réception de mailing personnalisés de magazines haut de gamme, des offres exclusives comme des accès à des produits en série limitée en priorité, la possibilité d'acheter 24 heures sur 24 et de choisir la date et l'heure de livraison grâce à une application client dédiée, de récupérer leur commande en 1 heure dans une boutique ou encore de remplacer la machine gratuitement en cas de panne. Grâce à toute cette liste d'éléments, le client se sent réellement privilégié, a le sentiment de profiter d'un service de luxe, cela élève son rang social et cela contribue donc à le fidéliser. Nespresso fait partie de ces marques qui arrivent à faire du mastige, c'est-à-dire des produits de masse avec une apparence de prestige. On peut faire un parallèle avec la marque Starbucks qui excelle également dans ce domaine. Si tu souhaites augmenter l'image perçue de ta marque, alors rends-la haut de gamme en travaillant sur les produits, leur packaging, les services proposés, mais aussi la distribution en évitant les intermédiaires pour la contrôler au maximum. Troisième raison, Nespresso a un univers extrêmement attirant. Nespresso propose des produits, des services, mais aussi une expérience haut de gamme. Cependant, pour qu'une marque le soit réellement, il faut que les clients le ressentent, notamment visuellement. Et c'est bien pour cela que l'identité et l'univers de Nespresso a été extrêmement bien travaillé. La preuve. Tout d'abord au niveau du nom, la marque est un mot valise constitué à partir de Nestlé et d'Espresso. Nestlé est connu dans le monde entier, donc rassure. Espresso est le terme en référence au type de café. La typographie du nom sans sérif est comparable à certaines marques de luxe dans le prêt-à-porter, à la différence que le N est stylisé par des formes très complémentaires, arrondies, rappelant la fumée qui sort d'une tasse chaude de café
café. A noter que le N de Nespresso, comme le H d'Hermès, la virgule de Nike ou encore la pomme d'Apple, est un logo facilement identifiable. En termes de colorimétrie, la marque est dans les nuances de brun beige pour coller à l'univers chaleureux du café et couplé au noir et blanc, toujours en rappel avec le positionnement luxueux souhaité. Au niveau des boutiques, la plus grande du monde est aux Champs-Élysées avec ses 1000 m². On peut trouver un bar en partenariat avec Dalloyau, La Durée et Pierre Hermé, un espace dégustation pour découvrir les éditions spéciales et un atelier d'experts. Les cafés sont présentés sur les murs de la boutique comme des grands crus de vin ou de cigares, le rendu est très qualitatif et original. Même au niveau des employés, Nespresso a souhaité rappeler les codes du luxe. L'accueil est soigné, les vendeurs en tenue noire caractéristiques de la maison Nespresso font par exemple obligatoirement le tour du comptoir pour remettre leur sac aux clients. Concernant le site internet, il reprend les codes du luxe assez épurés, noir et blanc, et dès la page d'accueil, il met en avant les avantages liés au fait de devenir client. Les produits sont eux des capsules de café comme toutes les autres marques, mais dont les noms italiens sont résolument sensuels comme Cioccolatino, Capriccio ou encore Voluto. Chaque produit est présenté de façon détaillée à la manière d'un vin, la note aromatique principale, son origine, son amertume, sa texture, son acidité, son corps ou encore son degré de torréfaction sont mis en avant. Nespresso fournit le maximum de détails au produit car la marque sait que c'est en racontant une histoire qu'elle déclenche des émotions et donc vend. Enfin, au niveau du vocabulaire, Nespresso n'hésite pas à employer des mots qui font référence au haut de gamme. Barista, grand cru, réserve spéciale, grand amateur, coffret ou encore rareté. Tout cet univers valorise socialement les clients de la marque. C'est cette réputation et cette cohérence qui fait que l'univers de Nespresso est aussi fort. Tu souhaites créer un univers extrêmement fort? Développe ton univers de la meilleure des manières grâce à un nom, un logo et un slogan unique, une présentation physique et sur les réseaux sociaux attirante et un vocabulaire en cohérence avec ton positionnement. Cela va permettre à ta cible de plus facilement imaginer le message que tu souhaites transmettre, de le ressentir à travers ton univers et de lui donner encore plus de raisons d'acheter chez toi et non chez la concurrence. Quatrième raison, Nespresso communique à travers des célébrités et des événements à forte notoriété. Commençons par les ambassadeurs. C'est ce qui a réellement fait la différence, surtout à l'époque où les influenceurs n'étaient pas utilisés dans ce type de secteur. Comme dans le luxe dans les années 2000, la marque a souhaité une égérie pour prêter son image au produit. Et c'est l'acteur américain George Clooney qui devient le porte-drapeau de la marque. Le premier spot publicitaire intitulé The Boutique sort en 2006. Devant le succès de cette opération qui fait bondir les ventes de 46%, s'ensuivent une dizaine de films publicitaires faisant intervenir d'autres célébrités comme Matt Damon, Penelope Cruz ou encore Jean Dujardin. Et c'est réellement le coup de génie de Nespresso car aucun concurrent n'avait pensé associer le café à ce type de personnalité. Aujourd'hui, pour impacter davantage, les publicités de Nespresso surfent sur l'actualité pour créer de la viralité, notamment avec la saga Nespresso The Quest qui fait référence à la série Game of Thrones. La force du personal branding des célébrités couplée au puissant branding de Nespresso a créé des publicités iconiques. Mais Nespresso, c'est aussi une vraie présence physique pour ajouter de l'authenticité et de l'expertise dans son secteur. La marque couvre donc un maximum d'événements, notamment l'art en étant mécène depuis 2016 du Grand Palais à Paris, le design en organisant la 3e édition du Nespresso Coffee Tab au Bastille Design Center à Paris qui est dédié à la consommation du café de haute qualité, réunissant des artisans, experts passionnés et ambassadeurs du programme Nespresso, le cinéma en étant partenaire officiel du Festival de Cannes, la gastronomie en organisant l'atelier Nespresso avec l'invitation de chefs étoilés et de sommeliers comme au CIRA 2019 à Lyon. En étant partenaire de ces types d'événements, Nespresso crée un parallèle entre l'art, la gastronomie et son café, le partage sur son site internet ou encore sur les réseaux sociaux, de quoi créer de l'émotion et augmenter un peu plus son image de marque. Enfin, sur internet, la marque lance des jeux, par exemple avec Nespresso Talents qui célèbre la création vidéo. Ce concours invite en effet les réalisateurs à raconter une histoire dans une vidéo tournée au format vertical, de quoi créer un peu plus de partage, de viralité et compléter la communication de la marque. Pour gagner en visibilité, crédibiliser ton expertise et mettre en avant l'humain, crée des partenariats sur le long terme avec des influenceurs que ta cible apprécie, mais aussi communique en surfant sur l'actualité pour augmenter la viralité de ton contenu. Et immisce-toi dans des événements qui vont te permettre d'être perçu comme expert de ton secteur, organise des concours et des jeux pour rapprocher un peu plus ta marque de ta cible. En créant un business model qui verrouille ses clients, une distribution restreinte et maîtrisée, un univers reprenant les codes du luxe et une communication réellement inspirante, la marque est devenue extrêmement puissante. Nespresso a réussi à transformer du café en produit haut de gamme. Elle a su se différencier sur son marché, transformer les prospects en clients et les rendre fidèles. Ce qui est intéressant ici, c'est que le café, le produit de base, n'a pas changé. Le produit a été amélioré au fil des années, mais le changement le plus important a été effectué au niveau du positionnement. Et c'est une leçon importante pour les marques qui ont en général un bon produit, mais dont la stratégie et l'image n'est pas adaptée à leur marché. J'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram où je partage du contenu au quotidien. Et si tu es créateur d'une marque et que tu souhaites développer ta stratégie et ton image, n'hésite pas à me contacter, je peux t'aider. En attendant, je te dis à très vite, c'était Thibaut. Ciao.